Dans cette vidéo, tu vas pouvoir comprendre comment créer une marque personnelle, un personal branding magnétique sur les réseaux en tant qu'entrepreneur et avoir plus de clients, plus de vues qualifiées et surtout devenir une icône dans ton secteur d'activité. Évidemment, on va absolument tout attaquer, que ce soit le branding, YouTube, Insta et même un petit bout de TikTok à la fin de cette vidéo. Alors sans plus attendre, on est parti pour cette masterclass personal branding. Ok, donc on va se retrouver sur mon écran qui est juste ici comme tu peux le voir. Donc j'ai absolument tout préparé. Ok, on va commencer par le plus important, le branding. Ok, l'aspect visuel qui a une importance capitale dans la perception que les gens vont avoir de ton compte sur les réseaux sociaux. Donc, premièrement, là, je t'ai mis quelques petits screens, ok, d'entrepreneurs ou de personnes sur les réseaux sociaux pour te donner un ordre d'idée. Moi, déjà, ce que je te conseille, premièrement, c'est de t'inspirer de tout ce que tu vois sur les réseaux, ici, ou ce que tu vois directement sur Pinterest, ok. Donc, l'objectif, c'est que tu regardes les entrepreneurs, les créateurs qui t'inspirent. Ne pas hésiter à checker Pinterest pour avoir des sources d'inspiration. Évidemment, votre brand doit faire sens avec qui vous êtes, vos valeurs, vos émotions, etc. Ok. Il est logique de se regarder ce qu'il se fait aussi sur le marché, donc le secteur d'activité dans lequel vous êtes, de façon à avoir une cohérence visuelle avec ce que vous allez pouvoir proposer. Ok. Donc, encore une fois, regardez, faites les choses simples, less is more, c'est-à-dire plus c'est simple, mieux c'est sur les réseaux sociaux. Ne partez pas sur quelque chose que vous ne gérez pas, ok. Partez sur quelque chose que vous connaissez ou du moins qui fait sens par rapport à votre marque personnelle, à votre personal branding. Donc, quelques règles rapidement, ok. Donc, les deux targets, il faut que ta brand elle soit reconnaissable d'un seul coup d'œil, une logique sur toute la page. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Ici, je t'ai donné un site internet qu'on va ouvrir juste ensemble, ok. Ça s'appelle Coolers. Tu vas pouvoir générer des palettes de couleurs gratuitement pour voir la cohérence visuelle. Il te suffit de cliquer sur Space, comme tu peux le voir à l'écran, et de pouvoir voir toutes les palettes de couleurs qui s'imbriquent naturellement entre elles. Ok. Et là, tu vois, je t'ai sorti une petite palette de couleurs. Tu peux du coup t'aider de site qui est totalement gratuit. Il te suffit ensuite de récupérer les codes couleurs qui sont juste ici et de pouvoir sur Canva, sur les réseaux sociaux, sur CapCut, Premiere Pro, tes logiciels de montage que tu utilises, pouvoir venir poser tes couleurs. Okay. Il faut qu'il y ait évidemment une logique dans les couleurs. Possible de prendre 3 couleurs basiques, blanc, gris, noir par exemple, et d'en ajouter 2 supplémentaires. Donc genre jaune, rouge ou je sais pas, bleu, jaune, ce que tu veux encore une fois. Ok. Mais tu peux suivre ce que je t'ai dit là. Tu peux aller sur le site internet qui est gratuit pour qu'il y ait une cohérence aussi en termes de couleurs. Ensuite, la police, puisque évidemment, la police, c'est un rôle capital, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. Tu peux avoir une première et une deuxième police. Ok. Je te conseille surtout de jouer avec le mode bold et régular. Tu peux en avoir une plus en italique. Regarde, là, tu vois, par exemple, c'est un très bon exemple. Donc, il doit y avoir un lien avec les compétences en editing aussi, puisque ça, tu vois, quand tu vas passer sur le montage vidéo, c'est des fois compliqué. Ok. Et c'est pour ça que moi, le plus souvent dans BrainScale, je fais des petits tutos sur comment faire cette typologie de montage vidéo, puisque c'est important de pouvoir faire comprendre aux gens que ça, c'est un tout petit travail supplémentaire. C'est pas on automatise les sous-titres comme ça, non, il faut prendre vraiment le temps. Mais visuellement, ça a de la gueule, on va pas se mentir. Ça permet de tirer son épingle du jeu et d'avoir aussi une marque personnelle belle et bonne aussi dans le fond, ok. Parce que le fond est aussi très important. La forme est importante, mais le fond de tes contenus est aussi important. Donc tu vois, tu peux jouer avec plusieurs catégories. Donc là, on a une police en italique. Là, on a plutôt des polices grasses, ok, bold. Là, on aurait pu mettre peut-être une régular supplémentaire. Donc ça, c'est déjà l'aspect couleur et l'aspect fonte, l'aspect esthétique en introduction. Ensuite, l'esthétique brand, ok, ça fait fureur en ce moment, on va pas se mentir, ok, c'est ni plus ni moins des feeds assez propres, assez épurés avec de la belle colorimétrie, ok, sur Lightroom ou sur d'autres applications de retouche photo, ok. Là, j'ai juste tapé esthétique brand sur Pinterest et ça m'a ressorti plein de belles photos. Encore une fois, je t'ai mis plusieurs exemples, d'ailleurs le PDF que tu vois à l'écran, ok, je te le donne gratuitement. Tu as juste à le télécharger gratuitement dans la description de cette vidéo, ok. Tu pourras accéder à tout ce qu'on vient de voir ensemble, ok. Mais je te conseille de rester sur la vidéo puisque tu n'auras que le PDF, tu vas pas avoir toutes les explications, ok. Et j'aurai une petite surprise après pour toi au milieu de cette vidéo supplémentaire en plus de celle-ci. Donc là, tu vois, ce créateur-là, si on va sur son compte, hop, moi j'ai énormément la vibe créateur australienne et c'est d'ailleurs sur ce compte-là que je t'ai montré ça, hop, les polices jaunes, juste ici, ok. Là, tu peux le voir si on va dans publication, tu vois que donc lui, c'est le Alfie créateur. Il en a un qui est un peu plus personal brand, mais on voit quand même qu'il y a des patterns de couleurs qui reviennent souvent. Tu vois, là, on a le vert, il est torse nu, là, il y a aussi du vert, là, il est torse nu avec sa police.
Là, il est aussi torse nu, vert, là, la belle police, etc. Donc visuellement, on voit qu'il y a une cohérence aussi. Là, tu vois encore le jaune, etc. Donc voilà, c'est très beau, c'est laser. J'en ai mis un deuxième qui est aussi juste ici. Hop, lui, c'est un des filmmakers très connus aussi international à Dubaï. Là, pareil, tu vois, il y a une cohérence. Là, un peu de jaune-beige, là, jaune-beige, etc. Tu vois, on voit quand même qu'il y a un mood, tu vois, bleu là, terre cuite, Roland Garros un peu là jaune, là encore un peu orange, etc. Tu vois, donc il y a toujours une cohérence visuelle dans les feeds et c'est important d'en avoir. Donc là, tu peux prendre un exemple sur Pinterest, comme j'ai pu marquer. Et ça va dépendre aussi de ton lifestyle, ce que tu veux donner comme visage à ta brand, le message que tu veux faire passer derrière. Et ça, c'est très important puisqu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, sur les réseaux sociaux, on vend beaucoup avec le lifestyle. Donc, ça va être très important pour toi de pouvoir comprendre concrètement aussi par rapport à ton message professionnel, personnel, ce que tu veux mettre en place. Ok, je finis de boire, on passe tout de suite du coup à la suite. Donc là, on va rentrer maintenant un peu plus dans le concret. Ok, avant de passer à Instagram et à YouTube, qui sont les deux parties les plus complexes, on va juste balayer rapidement TikTok. Ok, puisque moi, la plupart du temps, je conseille plutôt LinkedIn, YouTube, Instagram. YouTube, Instagram, LinkedIn, Instagram, LinkedIn, YouTube. Tu mets l'ordre que tu veux. Pour moi, TikTok, c'est un laboratoire, comme j'ai pu le mettre, ok, pour vos idées de vidéos short, pour vos idées de vidéos verticales. Ok, il faut faire du testing encore et encore. Une fois que vous avez votre North Star, c'est-à-dire votre contenu phare, il faut le poncer encore et encore et encore. Il faut faire que ça jusqu'à épuisement et ensuite vous testez d'autres formats. Ok, vous pouvez donc envoyer de la masse et vous pouvez utiliser ce qui est à la mode en ce moment, des clipping méthodes. Donc, si vous avez un peu de budget en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose évidemment qui peut être intéressant. Ok, clipping méthode, c'est quoi? C'est en fait, on va avoir un Google Drive personnel avec tous nos b-roll. Donc, nous au sport, nous en train d'étudier, nous en train de travailler, nous en train de faire la cuisine, ce que vous voulez. Et on va passer par des clippers pour créer une multitude de comptes et pouvoir exploser organiquement sur les réseaux sociaux et se dire et dire à tout le monde, putain, mais en fait, lui, je le vois partout. Et en fait, c'est juste que vous avez des clippers derrière. Donc là, c'est quelque chose qui est à la mode. C'est une nouvelle typologie de business en plus qui commence à prendre son épingle du jeu. Et ça peut être une solution si vous êtes entrepreneur et que vous regardez cette vidéo. Encore une fois, je dis bien, ça peut être une solution. Il y a évidemment plein de méthodes qui peuvent venir contrecarrer ça et qui vous permettront de garder aussi beaucoup plus d'argent. On va parler d'Instagram maintenant. Instagram, voilà. Instagram, on va vraiment balayer plein de choses. Vous voyez, je vous ai préparé des prompts, je vous ai préparé des templates, etc. Franchement, je vous ai mis bien. On commence par la photo. Ok, pour créer une marque personnelle, déjà, il faut que ça, visuellement, que vous vous distinguez des autres. Ok, faire simple, vous pouvez aller sur le site Profil Pickmaker, Canva, etc. pour faire des photos avec un fond clean, etc. Il faut que ce soit reconnaissable rapidement et ne pas trop changer dans le temps. Donc, si une fois que vous trouvez la bonne, ça ne sert à rien de la changer tous les 4 matins. Story à la une. Faire simple, moi je recommande souvent 5 bulles, ok. Donc toi, de la preuve sociale, du lifestyle, ton offre, des behind de scène, de la valeur, etc. Tu peux en choisir 5, ok. Je t'ai mis quelques exemples, pardon. Là, tu vas avoir des choses très basiques, je ne suis pas fan. Là, voilà, full black comme ça. Et là, un peu plus esthétique que je préfère moi personnellement. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de bon move ou quoi que ce soit. C'est plutôt toi et tes goûts personnels. Même si moi, à titre indicatif, je préfère plutôt ce qu'on voit juste ici, là, tu vois, là, avec des belles photos, etc. Ou là, avec des choses très simples et très épurées. Ensuite, on va voir la bio. Alors, la bio, il y a plusieurs écoles. Ok. Il y a des bios où, tu vois, là, il n'y a qu'une seule phrase. Là, il y a plusieurs phrases avec des emojis Apple. Là, des emojis Apple, encore une fois. Là, sans emoji. Moi, j'aime beaucoup les emojis symboles. Ok, c'est ce que je recommande dans BrainScale. C'est que moi, j'aime bien aller sur ce site-là que je vous ai donné. Hein. Je tape arrow et ça va me permettre, en fait, vous voyez, de sélectionner plein de petites flèches, plein de petits icônes, etc. Et moi, c'est ce que j'aime bien faire. Donc, pour la bio, faire simple, efficace, avec un lien vers ton business. Je ne suis pas fan des multiples links. Les multiples links, qu'est-ce que c'est? C'est les liens qu'on peut voir ici. Ok. Alors lui, Adrien Pers, c'est un très très bon créateur. C'est un gars que je connais très bien. J'avais passé une semaine à Cannes avec lui, avec TikTok US. Franchement, un crack en termes de création de contenu. On avait échangé sur plein de créations de contenu et lui, il avait mis ça en place parce qu'en fait, il a aussi ses LUT, il a aussi ses outils, etc. Moi, je suis convaincu que si on a quand même un business, ça peut faire partir les gens, c'est-à-dire sur autre chose que sur
sur quoi on avait envie qu'il clique. Donc je dis n'importe quoi, tu as une masterclass, mais il y a 6 trucs aussi dans ton lien, bah, tu peux perdre les gens. Ok, donc vaut mieux qu'il y ait un seul lien. Ok, vous pouvez utiliser, alors ce n'est pas des placements, hein, les outils que je vais donner, vous pouvez utiliser Tapit, moi c'est ce que j'utilise, hein, c'est un short URL. En gros, vous mettez un lien et ça permet d'ouvrir directement dans les applications, comme YouTube notamment. Ok, parce que souvent, vous mettez des liens en story, des liens vers des vidéos YouTube, ça ne s'ouvre pas dans les applications. Ok, passer par Tapit, ok. Moi, j'en suis très satisfait encore une fois, et ça fait largement le taf. Ok, ça fait largement le taf. Je vais vous donner plein d'outils. De toute façon, il n'y a aucun sponsoring là-dedans. C'est uniquement pour vous aider pour que vous puissiez aller plus rapidement, plus vite dans votre création de contenu, dans la création de votre marque personnelle. Donc, je l'ai dit, je ne suis pas fan des Linktree, hein, mais ça peut être une solution, pourquoi pas. Moi, je suis pas fan, en tout cas, c'est pas ce que je conseille. Et inclure aussi ta position, ce que tu fais, qui tu es. Ok, donc là, on peut le voir. J'aide les clients avec leur contenu. J'ai fait 1 million de dollars et 250 millions de vues générées. Comment gagner 1 dollar par follower? Et là, la personne a mis le lien vers sa vidéo YouTube. Ok, là, il aurait pu mettre directement, par exemple, un lien vers, avec Tapit, puisque ça permet d'ouvrir directement l'application YouTube. Ok, lui, on voit que ce créateur Minoli, il a mis directement sa formation. Lui, il a mis son produit et lui, il n'avait rien mis. Ok, donc vraiment, ça dépend des écoles. Moi, je conseille quand même de mettre un lien si, si vous souhaitez vendre derrière quand même quelque chose, ce qui est logique. Ok, une fois qu'on a vu tout ça, on va parler des posts. Ok, les posts, il y a 3 typologies de posts, hein, j'aurais pu mettre les lives, mais il y a les réels, carousel, stories sur Instagram. Pour développer une marque personnelle, évidemment, il faut utiliser les 3. Et on va développer ensemble, vous voyez, il y a toute cette partie-là, on va développer ensemble point par point. Déjà, il y a plusieurs typologies de posts aujourd'hui qui se dégagent. Et il y a notamment les contenus un peu bien produits, cinématiques, comme moi j'aime bien faire avec plein de plans, etc. On va voir le fameux split screen, ok, où là on va partager quelque chose et là il va y avoir notre tête au-dessus. Il va y avoir les séries, les challenges où pendant X jours on va faire quelque chose. On va voir les facecam classiques. On va voir plutôt les vidéos un peu plus motivation et on va voir un peu les formats podcast. Ok, j'aurais pu rajouter le format RAW qui est un format sans forcément. Je crois que je l'ai rajouté là. Voilà, plus authentique. On en parlera après, mais il y a ce format qui peut se greffer aussi au réel. On a parlé des formats, on va bifurquer juste du coup sur les formats, les autres typologies de formats et surtout comment les faire. Ok, et je vais vous parler d'un petit bonus juste ici. Donc évidemment les formats cinématiques, ça demande des skills et du montage. En tout cas, ça demande des skills en montage. Ok, donc moi évidemment, je vous le conseille si vous en avez la capacité. Si vous n'avez pas les skills, vous ne le faites pas. C'est logique. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est aspect contenu authentique. Ok, donc évidemment, tu peux utiliser des outils IA comme Submagic pour faire tes sous-titres, mais tu peux aussi faire tes sous-titres directement depuis les applications TikTok, Insta, etc. Ok, moi j'ai l'habitude de bosser avec CapCut. Je bosse aussi avec Submagic, j'en parle dans Brainscale aussi. Mais encore une fois, bosse toujours avec les outils avec lesquels tu es à l'aise. Je te donne des pistes. Si tu n'es pas à l'aise avec ces outils, tu en prends un autre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ok, donc faites attention. Certains formats impliquent des skills de montage, des compétences supplémentaires. Si vous pouvez déléguer le montage, tant mieux. Mais encore une fois, pour avoir une belle marque personnelle, faites aussi quelque chose en cohérence avec vos compétences. Petit bonus, ok, quand vous êtes sur Insta, TikTok, etc., n'hésitez pas, vous voyez comme c'est mis là, à mettre de temps en temps des petits textes de quoi il va être question sur vos shorts, sur vos réels, etc. Parce que ça, en termes de SEO et même en termes de compréhension de vos viewers, les gens vont comprendre comme ça, directement en un claquement de doigts, de quoi il va être question. Donc c'est très important pour situer la chose, qui est dès l'introduction un hook texte, donc un petit texte qui pop. Même là, il y a une cohérence parce qu'on sait à chaque fois de Tony Robbins de quoi il va parler sur ses vidéos. Donc ça, c'est très, très, très important. Et d'ailleurs, on a commencé à le faire avec un client à moi qui s'appelle Kémil. Je vais vous montrer. Hop, Kémil qui est juste ici. Tac. Et vous voyez, tac, on a commencé à le faire, vous voyez, tac, tu m'entraînes, dans la vie, tu as 2 options, tu ne vis pas ta vie, etc. Et c'est quelqu'un voilà, qui avait une belle personal brand qui a arrêté de publier pendant un petit moment. Là, on a recommencé, etc. Ça recommence à bien repartir, on est quand même content. On teste plein de formats, mais c'est cool. Gros entrepreneur à succès, etc. Et vous pourrez aller voir notamment son profil. Mais voilà, petit conseil bonus, n'hésitez pas à bien dire à chaque fois en hook texte de quoi il va être question dans vos réels. D'ailleurs, je vous mettrai en plus, de toute façon dans le fichier que je vais vous donner, vous allez même avoir accès à une banque de carousels. Puisque maintenant, on va parler des carousels sur Instagram. Ok, carousel, il y a une grosse portée en ce moment, il y a une grosse hype sur les carousels. Moi, je vous conseille d'en faire. Ok, donc, il y a plusieurs typologies de carousels. Les carousels éducatifs,
les carousels storytelling, les carousels inspirants et les carousels réalistes. Ok, je ne sais plus pourquoi j'avais mis ça, je crois que c'est le lien. Voilà, là, sinon il y a les carousels un peu lifestyle, ok, avec juste des photos qu'on va pouvoir voir à l'écran. Vous pouvez mettre des vidéos, etc. Ça permet aussi ce côté un peu behind the scenes, ce côté humain, humaniser votre brand. Et ça, c'est très, très, très important. Ok, donc, éducatif, storytelling, inspirant, réaliste. Réaliste, quand je dis réaliste, c'est vous prenez parti sur quelque chose, vous donnez un avis sur quelque chose, etc. Dans le fichier, il y aura aussi une grosse banque de carousel où vous pourrez aller directement prendre des inspirations, les amis. Ce que je vous ai mis ici, c'est un petit prompt que vous allez pouvoir utiliser pour faire un calendrier hebdomadaire de réel Instagram avec 3 types d'idées. Pareil, vous pourrez le télécharger gratuitement dans le lien dans cette vidéo. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste les stories avant d'attaquer YouTube. Et YouTube, je le rappelle, c'est aussi un gros morceau qui est là avec un prompt à la clé également. Donc, les stories sur Instagram, ça permet tout simplement, on ne va pas se mentir, de convertir. Ok, convertir les gens qui vous font confiance parce qu'évidemment, la plupart du temps, vous aurez plus de vues sur vos réels que plus de vues en story. Ok, donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'entretenir une relation de confiance, de behind the scene, intime, entre guillemets, attention, avec votre audience. Donc, faire entre 5 et 7 stories par jour, par petites séquences. Essayez de documenter au maximum. Les stories permettent cette connexion avec vous et avec votre audience. Quand je dis par petites séquences, c'est quoi? C'est genre le matin, vous en faites 2, le midi 2 et le soir 3, etc. Là, je vous ai mis quelque chose que j'ai été check sur Créateur Caro, très très bon créateur. Je vous inviterai à aller checker aussi. Et j'ai trouvé très pertinent. Je me suis dit, paf, je vais leur donner parce que c'est utile. Ok, là, on peut voir que c'est une story, voilà, qui, comme il le met, attention, hein, approximatif, qui va faire 100 vues, là 20K views, etc. Et en fait, ce que je veux que vous compreniez par rapport à tout ça, c'est qu'il y a toujours un extra step à faire dans la création de vos stories, c'est qu'il faut se faire mal aussi dans ces stories, ok? Il faut se faire mal, il faut de temps en temps mettre un peu plus de texte, un peu plus de cœur à l'ouvrage, ok? Et potentiellement, si on met un peu plus de cœur à l'ouvrage, eh bien, on aura un peu plus de résultats, ce qui est logique, ok? Donc, encore une fois, voilà, au lieu de mettre un petit sticker, peut-être mettre de texte, au lieu de mettre juste un truc early morning workout, peut-être mettre 4 photos et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ou c'est quoi ta vibe préférée. Au lieu de mettre un texte tout blanc comme ça, mettre peut-être un truc coloré avec une petite cohérence en termes de couleur avec ça, etc. Bref, c'est des petits détails, mais des fois, faites cet extra mile. Je vais vous donner un petit conseil, regardez. Hop, on va aller sur Pinterest ensemble. Cette vidéo, il n'y aura pas trop de cuts, je pense, parce qu'en vrai, c'est full value et je raconte pas trop de saucisses. Donc en vrai, hop, regardez, page d'accueil, tac, on y va en direct ensemble, Pinterest. Et regardez, de toute façon, j'avais déjà fait le taf, je crois. Vous voyez, là par exemple, là c'est une story. Après un petit run, tac, le mec il a mis son petit réveil, 5 km fait, etc. Là pareil, hop, là il a repris une application, je pense à Strava ou une autre application de running, paf, là il a mis son temps, etc. Donc au lieu de faire ton vieux truc running, etc., et un peu d'imagination, va sur Pinterest, copie-colle des choses que tu aimes bien, garde-les dans ton Notion, dans ton Google Doc, dans ton bloc-notes Apple, etc., ce que tu veux. Et quand tu as besoin de faire de story, tu pioches dedans. Et là aussi, c'est très stylé. Il a juste repris Strava, le chemin, etc. Donc voilà, soyez curieux, allez sur Pinterest. Il y a pas mal d'idées créatives et vous pourrez trouver les vôtres. Et là, vous voyez, hein, j'ai même anticipé. Là, je vous ai aussi mis un petit screen que j'avais fait sur Pinterest. Il y a des choses pas mal. Donc, n'hésitez pas à aller sur Pinterest. Je vous montre juste quelque chose pour convertir. Si vous êtes entrepreneur, ça marche très très bien. C'est des séquences de story. Ok, c'est Dream Result, donc le résultat rêvé. Vous montrez le résultat et vous montrez le call to action. C'est-à-dire, ok, le résultat rêvé, c'est j'ai un prompt qui permet d'avoir une semaine de contenu en 10 secondes. Je vais te montrer ce que ça donne. Donc, je vais te montrer la vidéo avec ChatGPT qui est en train de faire mes idées. Le résultat, ça va te permettre de faire exploser tes vues, ma data, ok, parce que c'est quelque chose que j'utilise. Le call to action, maintenant, si tu le veux, tu réponds prompt et je te l'envoie. Évidemment, automatisation avec ManyChat derrière. Donc, ça, c'est des séquences que vous pouvez utiliser pour convertir. Donc, Dream Résultat, tu vas avoir plus d'abonnés sur Instagram. Regarde mon framework. Là, je pourrais mettre par exemple un petit truc. Donc, voilà, on a fait ça, ça, ça. Tu vois les résultats, call to action, rejoins mon challenge. Il est dans la description de cette vidéo YouTube. Bref, tu m'as compris. OK? Donc, ça, pareil, très important la séquence. Maintenant, on passe et on finalise cette vidéo YouTube, la création de votre marque personnelle avec YouTube. OK? YouTube. On commence directement YouTube avec quelque chose de visuel, avec vos miniatures. Ok, il y a plusieurs patterns de miniatures. Il y a les miniatures de style podcast. Ok, il y a les miniatures Théo Lion, entrepreneur CEO de Kudak, un peu plus format RAW. Il y a les miniatures à MrBeast, grosse composition.
Les miniatures type vlog, triptyque avec 1, 2, 3, style Iman Gadzhi. Les miniatures face cam, j'aurais pu mettre Iman, là j'ai mis Louis qui gros youtubeur, je kiffe aussi son contenu. Et les miniatures un peu plus comme cette vidéo-là, j'ai fait un speed test avec des miniatures comme ça, où là on va plutôt mettre l'envers du décor, etc. Et on va comprendre que, ok, en fait on va comprendre comment cette nana-là, avec ManyChat, elle fait plus de 478K par mois, ok, parce que tu vas nous expliquer tout le système derrière, ok. Donc encore une fois, les miniatures, il faut qu'il y ait une cohérence visuelle avec qui vous êtes, ce que vous voulez donner. Moi je dis souvent en miniature, maintenant vous pouvez faire de l'A/B testing sur YouTube, c'est-à-dire en tester 1, 2, 3 et laisser l'algorithme choisir. Ensuite, il est très important de faire ce qu'on appelle du rehashing. Le rehashing, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, après un mois, repartir sur sa chaîne YouTube, regarder les vidéos qui ont 1, 2 mois d'ancienneté, refaire 3 nouvelles miniatures avec un nouveau titre et continuellement checker la data pour avoir les meilleurs CTR possibles. Okay, les miniatures, si vous les faites tout seul, encore une fois, faites-les en adéquation avec vos compétences. Partez pas sur des trucs trop compliqués, okay, si vous ne savez pas faire. Okay. Les bannières YouTube, il y a plusieurs maisons aussi. Soit on met une belle photo, soit on met une petite citation, okay, soit on parle de notre offre, de notre bouquin, etc. Ce que fait Dan Martel, ce que je kiffe en tant qu'entrepreneur. Okay, donc, il faut un lien avec ta brand. On doit comprendre rapidement ce que tu fais. Certains créateurs mettent juste des phrases ou des logos comme Iman, Daniel Dalen, il a un petit logo aussi. Tu peux aussi décider de parler de ton produit directement dans la bannière. Okay. Pour tout ce qui va être packaging. Packaging, on en parle beaucoup sur YouTube, c'est avoir un bon titre, bonne miniature, etc. Bon concept derrière. Il y a trop de personnes pour moi qui se reposent sur le click-to-rate, donc le CTR, le titre plus miniature. Mais en fait, ce qui fait aussi que le click-to-rate est bon, c'est que le concept derrière est aussi bon et que la vidéo elle est bonne. Okay, donc forcément, je vous donne le process. Vous pouvez utiliser des logiciels comme TubeBuddy, vidIQ ou One of 10, okay, qui sont des logiciels qui permettent d'avoir des bonnes idées de minia, d'avoir des bons titres, etc. Et là, je vous ai d'ailleurs mis un prompt pour avoir des titres YouTube, ok, et je vous montre l'exemple juste ici après, ok. Enfin, je vous le montre, je vous l'ai déjà screen. Et ça, vous l'aurez en téléchargement gratuitement, le document juste en dessous dans cette vidéo. Mais encore une fois, si le packaging de votre vidéo il est bon, si vous avez des bonnes datas, c'est que le concept est bon aussi, ok. C'est que la vidéo doit être bonne. Donc, faites très attention. On va parler juste de concept vidéo et on finira la vidéo là-dessus. Parce que c'est très important ce que je vais dire, ok. En ce moment, et moi, c'est ce que je dis dans BrainScale avec les gens que j'accompagne, plutôt sur la partie online. J'ai toujours mes clients physiques à côté, évidemment, ici aux Émirats. Et de toute façon, je documente tout sur Instagram. Donc, encore une fois, ceux qui me traitent de menteur, allez voir mon compte Insta. Mais avec les gens que j'ai en online, avec les gens que j'ai en physique, c'est vrai qu'il y a en ce moment, il y a un peu la hype du format RAW, c'est-à-dire pas d'editing, etc. Oui et non. Ça marche sur ta chaîne YouTube. Déjà, il faut que tu sois un peu connu, on va pas se mentir. Hein. Si tu arrives comme ça et que tu perces en format RAW, c'est que tu as quelque chose, c'est que tu as une vibe, c'est que tu as une personnalité, etc. C'est que toi-même, tu es entertainment. Okay, parce que quelqu'un qui est en format RAW, qui parle comme ça, si ce n'est pas du business derrière, ça va être très, très, très compliqué, en tout cas, de faire beaucoup de reach. Ou encore une fois, c'est un format, moi, que je dis souvent, qui doit venir en complément d'autres formats sur ta chaîne YouTube. Okay, donc, tu peux faire du vlog, tu peux faire des formats VSL à la Iman Gadzhi. Je parlerai rapidement après des liens dans la description des vidéos YouTube. Tu peux faire des gros concepts, Squeezie, Noxtag, MrBeast, etc. Tu peux faire des formats RAW et tu peux faire du format podcast. Okay, invité, pas invité, 2, 3 personnes, 4 personnes, autant que tu veux. Okay, mais bref, tu dois avoir dans la création de ta marque personnelle, si tu vas sur YouTube, plusieurs concepts, formats. C'est même pas des concepts vidéo là. Au final, j'ai un peu merdé dans mon écriture. C'est plutôt des formats vidéo, okay, que tu dois avoir puisque c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui vont se reposer sur des formats RAW, mais au final, attention, parce que c'est très difficile de popper si tu n'as pas une grosse expertise derrière ou si tu n'es pas un peu plus entertainment. Okay, on finira là-dessus, mais c'était très important pour moi de vous l'expliquer. Okay, dans les descriptions des vidéos YouTube, souvent il y a plein de liens, okay, ou sinon il y a un seul lien. Il y a plusieurs écoles du coup. Encore une fois, si l'objectif de la vidéo c'est d'avoir du leads, des clients qualifiés, pareil, faites attention, s'il y a trop de liens, ça peut aussi porter à confusion. Okay, moi je ne mettrai que 2 liens, venir télécharger ce document, je vais y arriver. Et le deuxième lien, venir à mon challenge 100% gratuit pour tous les entrepreneurs qui veulent scaler leur personal branding, leur marque personnelle. Mais je ne mettrai pas plus de liens. Pourquoi? Parce que l'objectif étant de pouvoir avoir un focus sur ce que je suis en train de raconter. Si tu mets 3000 liens, why not? Encore une fois, tu peux avoir de l'affiliation, etc. Ce créateur avait mis Shopify, TripleWell, TrendTrack, etc. Très bien. Encore une fois, il n'y a pas de mal à ça. Mais
voilà, vous pouvez perdre les gens. Alors que là, Iman, il avait mis juste Digital Launchpad, puisque sa target, une vidéo qui a fait 1,7 million. Je ne vous raconte pas combien il a dû avoir de clients derrière avec seulement un lien. Il n'avait même pas mis son compte Instagram, il avait juste mis le lien. Ok. Donc voilà, il faut qu'il y ait toujours aussi une cohérence de qui on veut targeter, combien de personnes on veut targeter. Et surtout, comment on veut développer notre marque personnelle. Est-ce que c'est full view ou est-ce que c'est que leads qualifiés? L'objectif de cette chaîne, c'est de faire quand même de l'argent avec tes réseaux sociaux, ok, avec ta marque personnelle. Donc, encore une fois, ne perdez pas trop vos clients. Ok, ça a été un réel plaisir de pouvoir faire cette masterclass. J'ai essayé d'être précis, d'être concis. Je sais pas, je crois, je suis à peu près à 25 minutes, 25 minutes d'enregistrement. Encore une fois, tout ce que j'ai dit, c'est plus de 4 ans d'expérience, ok. C'est plein de recherches, c'est plein de bouquins, c'est plein d'expériences terrain aussi, ok. Donc soyez curieux d'aller encore plus loin, ok. C'est-à-dire que là, je vous ai donné une grosse base, mais soyez curieux d'aller voir encore et encore d'autres vidéos, notamment d'autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne. J'ai fait une masterclass personal branding qui s'affichera juste ici. J'ai fait aussi une autre vidéo sur 5 formats que tu dois utiliser dans ton business, 5 formats vidéo. Je te les décrypte, je te donne des exemples. Je te transmets même plutôt les trames de posts que tu dois copier-coller. La vidéo, elle s'affichera juste ici. Si tu veux évidemment télécharger ce document, le fichier sera juste en dessous. C'était le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre famille, c'est le plus important. Ciao la team.